Et je trouve ça toujours extraordinaire de rencontrer des gens qui ont réussi, des gens d'affaires. Ça remonte le moral déjà. Et puis le réseau, comme il l'a expliqué mon ami Karim, c'est quelque chose de très important. Je vais revenir là-dessus. En fait, vous êtes tous conscients qu'en Amérique du Nord ou ailleurs maintenant, tout fonctionne avec des réseaux. Au lâche le réseau, il n'y a rien qui fonctionne. Maintenant, le réseau d'affaires, c'est encore très important. Jusqu'à maintenant, pour la plupart, ils ont essayé plusieurs méthodes. C'est souvent des situations, en fait, de partis politiques, des associations en but non lucratif. Enfin, on a usé énormément d'énergie là-dedans pour changer un peu notre destin. On n'a pas réussi. Justement, c'est très rare. Moi, je suis très content que même si c'est embryonnaire, hein, votre réseau, il va porter, c'est très porteur en fait. Parce que la tendance, le futur, il va vers ça. Okay? Les gens qui veulent changer le monde de la Kabylie avec juste des discours politiques creux, ça ne donne rien. Vous l'avez dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut arriver là, parce que les affaires mexicaines, l'immobilier, les cafés, les restaurants, les affaires, on est en Amérique du Nord. Les affaires, c'est les technologies aussi. C'est l'informatique, mais il y a d'autres choses que l'informatique. Je suis en biomédical, il y a les technologies médicales qui sont très importantes. Juste pour vous donner une idée, à l'école polytechnique où je suis, à Montréal, on vient d'avoir, l'année passée, un octroi du gouvernement fédéral de 35,6 millions de dollars pour développer le génie biomédical. Et le gouvernement du Québec, il a ajouté aussi, ce qui fait qu'on a un budget actuellement en polytechnique de presque 100 millions de dollars de recherche juste pour le biomédical. Et s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils savent que c'est porteur aussi. C'est vraiment un investissement qui va rapporter gros. Hein. Toutes les sociétés vieillissent, il y a des maladies et tout ça. Il y a des besoins de santé. De plus en plus, les systèmes de sécurité sociale ou d'autres langues d'assurance maladie sont presque tous en faillite. Par exemple, pour une simple prothèse, maintenant, la RAMQ, hein, elle rembourse quoi, 700 $ pour des prothèses de 14 000 $. Pour vous donner juste une idée. Donc, il faut avoir l'œil sur toutes les technologies. Ici, à Montréal, on est chanceux. Nous avons des technologies actuellement. Il y a le domaine des images synthétiques, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que le biomédical, hein, il y a d'autres créneaux. Donc, il faut avoir là-dessus. Maintenant, vous êtes surtout en termes de gens d'affaires qui veulent investir ou créer des compagnies. C'est pour ça que je voulais lui poser une question tout à l'heure, mais il est là, vous pourrez le consulter. C'est très facile de créer des entreprises ici au Québec, au Canada, c'est une chance. Je viens de passer 1 année et demie en Europe, j'ai sillonné toute l'Europe. Et c'est très difficile pour créer une compagnie, surtout pour les nôtres, hein, pour les Nord-Africains. Hein. Je peux vous donner une petite anecdote. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un président d'une compagnie à Dijon, dans le domaine biomédical. Et en discutant avec lui comme ça, il a vu que j'étais d'origine nord-africaine. Il m'a dit, vous savez, ici on vit dans une situation difficile, c'était avant ces gilets jaunes. Hein. Il a dit, vous savez ce qui reste comme opportunité pour les nord-africains ici? J'ai dit non. Il m'a dit, soit ils travaillent dans les boucheries halal ou les souks. Voilà ce qu'il leur reste. C'est-à-dire qu'ils ont verrouillé toute opportunité pour les Nord-Africains. Ici, tant que nous avons toute la latitude de le faire, et il est là, il peut vous l'expliquer, en 24 heures, on peut enregistrer, je pense, une compagnie. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Vraiment, par exemple, la Kabylie. J'ai vu des choses aussi, durant cette année sabbatique, en Europe, tristes pour les Kabyles. J'ai vu, ils ne sont pas organisés.
Il n'y a pas, vous ne trouverez pas un forum comme ça là, des gens d'affaires. Il y a beaucoup de gens qui sont des clandestins, il y a des vieux immigrés, enfin, il y a toutes sortes de problèmes. Ils sont déstabilisés, désorientés. Donc, ce qu'on peut faire, j'ai rencontré aussi des jeunes, beaucoup de jeunes, plus qu'ici, des jeunes qui ont des diplômes, ils ont des doctorats, ils travaillent comme chauffeur de taxi, comme livreur, comme réceptionniste d'hôtel. Et c'est du potentiel qu'on est en train de perdre. Bon, c'est sûr que la France est en train de perdre ça, l'Europe aussi, mais surtout la société kabyle. Parce que ces gens-là, il faut les mettre au travail. Ils ne demandent qu'à trouver du travail. Alors, un des projets que je suis en train d'essayer de concrétiser, là, c'est de créer, pensez-y, créer des compagnies ici, à Montréal. Si vous avez besoin d'idées ou de technologies, j'ai un réseau aussi d'universitaires. Et à ce moment-là, une fois que la compagnie est créée ici au Canada, nous avons des accords de libre-échange avec l'Europe. Et demain matin, dans un mois, ou je ne sais pas, légalement, dans 6 mois, on peut créer une filiale en Europe. Et la filiale nous appartient. Donc on peut engager tous ces Kabyles qui traînent en Europe, là, dans ces compagnies-là. Et l'argent, le nerf de la guerre, c'est toute la Kabylie qui s'enrichit. Si on a un Kabyle qui réussit, c'est la Kabylie. Les retombées sont sur la Kabylie. Donc ça c'est le genre de partenariat que j'avais discuté déjà avec Karim, ou dans des interventions que j'ai faites en Europe, qu'on pourrait faire. Ici, maintenant, Karim m'a demandé de parler aussi de la fondation pour la science en Kabylie, qu'un de mes amis que vous connaissez sûrement, Majid Boutmar, il est en train il a lancé, en fait, le projet va être déposé avant la fin de cette année, en Europe. Et l'idée, c'est la fondation pour la science en Kabylie. Il y a plusieurs projets qu'il a mis dans sa demande de subvention à l'échelle européenne. Maintenant, je lui ai dit que oui, ça c'est bien, on peut être des collaborateurs, des partenaires aussi, et que j'allais lancer l'idée également ici à Montréal, si il y a des gens qui sont partants pour participer. D'ailleurs, il va venir, soit dit en passant, bientôt, hein, probablement d'ici fin janvier, Majid va être ici. Ceux qui ne le connaissent pas, Majid Boutmar, c'est un physicien. En fait, il travaille au Centre d'études nucléaires à Genève. J'ai passé quelques jours chez lui cet été. Et un des projets qu'il tient à cœur, il est un spécialiste du traitement des cancers. Tout le monde est concerné normalement par le cancer. Et il essaie de créer une clinique. En Algérie, il a des bâtons dans les roues, un peu comme Rabra. Et il a un fils et sa fille ici à Montréal. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Et je lui ai lancé l'idée, pourquoi pas, en attendant de venir nous créer une clinique ici à Montréal. L'argent, je peux lui trouver de l'argent, c'est pas un problème. Le gouvernement du Québec, je suis sûr, c'est une affaire de 200 millions d'euros pour créer une clinique avec des hadrons pour le traitement du cancer qui réussit, le taux de réussite c'est 80 à 85% de succès. La seule clinique disponible actuellement de ce genre, il est en Allemagne, je l'ai visité, c'est à Heidelberg. Et il y en a 2 ou 3 au Japon. En France, ils ne l'ont même pas encore. Ils vont peut-être en ouvrir une d'ici 2020, 2021. Aux États-Unis, ils ne l'ont pas non plus. Ils vont en ouvrir peut-être une à Boston dans 2021 ou 2022. Et à Montréal, j'ai dit, si tu es prêt, je suis sûr qu'on peut convaincre ici des investisseurs de toutes sortes de monde, même le gouvernement, d'investir. Je connais l'hôpital général juif, ils ont investi beaucoup ces derniers temps pour une technologie qui n'est pas aussi efficace, en fait, qui est à l'état de la recherche. Okay? Alors que les hadrons, c'est déjà en pratique clinique, avec des résultats. Donc ça, c'est un des projets qui le tient à cœur, mais ce n'est pas tout. En fait, la Fondation, il veut aider les étudiants dont je vous ai parlé. Moi, j'ai été à une proposition de solution, mais Majid, il a plein d'idées, là. Par exemple, il y a des boursiers aussi. On peut essayer de créer de la richesse pour offrir des bourses à des étudiants kabyles.
à des bourses de doctorat, de maîtrise, à leur offrir des stages, etc. On a parlé, je pense, ceux qui étaient là il y a 2 ans, des échanges qu'on peut faire aussi, de partenariat avec les Kabyles d'Europe. Ils sont prêts. Moi, je vous ai dit, j'ai tout un réseau que j'ai visité, et ils m'ont dit, par exemple, on peut faire même des échanges. Si vous avez des enfants que vous voulez envoyer en Europe, vous me donnez la liste, je peux vous trouver des familles d'accueil là-bas, et vice-versa, vous pourrez recevoir des jeunes Kabyles d'Europe. Maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pour nos enfants, là, il faut leur ouvrir les yeux. Ils veulent tous, tout le monde est attiré un peu par l'Europe, les voyages, etc. Il faut leur montrer qu'il y a d'autres Kabyles ailleurs aussi qui ont réussi, etc. C'est pas ça. Il faut passer vraiment à des partenariats avec nos diasporas, des échanges. Il y a peut-être des gens aussi bientôt qui vont être à la retraite ici. On peut les envoyer également, leur organiser des voyages, des échanges avec nos diasporas. C'est une chance qu'on a. On a beaucoup de monde qui vivent. Mexicains et Français. J'ai été en Allemagne, surtout ces derniers temps. En Allemagne, j'ai rencontré des gens extraordinaires. C'est des gens qui ont la même ouverture d'esprit que nous, en Amérique du Nord. Parce que l'Allemagne, c'est une fédération. Voilà l'idée. Donc, le problème qu'on vit en Kabylie, là, en fait, la Kabylie, elle souffre, comme vous savez, d'un apartheid actuellement, économique. Il faut le dire, appeler un chat un chat. Quand on voit un milliardaire comme Robrab qu'on empêche d'investir en Kabylie, en Algérie, ça veut tout dire. Alors que Robrab, vous connaissez Tayyab Hafsi, ici au HEC, un des professeurs au HEC de Montréal, connu mondialement. Il a sorti un livre sur Robrab il n'y a pas longtemps. Vous pouvez lire le livre. Donc, je pense que la diaspora, les réseaux qu'on pourrait concrétiser, il peut être porteur de toutes ces idées-là, hein, de répondre à la question, par exemple, linguistique aussi, aux problèmes politiques qu'on a là-bas. Si on n'a pas un poids économique, un poids scientifique, je ne vois pas comment on peut régler un problème qui date depuis 60 ans, qui traîne. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Au niveau de la langue aussi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens en Italie, en Espagne, des experts dans la linguistique. Il y a Mohamed Tilmathil, pour ceux qui le connaissent, à Cadiz. Il y a Milouda, Nerifan qui est à Cadiz aussi, Vermondo en Italie. J'en ai plein. Et puis en discutant avec ces spécialistes-là, par exemple au niveau de la langue, je viens de la région frontalière avec Boumardès. Il parlait kabyle à Boumardès dans les années 62. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont switché à arabe parce que vous connaissez un peu les circonstances. Mais il y a des projets, il y a des idées au nord, ici, même au Canada, ce qu'on appelle la revitalisation linguistique. La revitalisation, c'est un projet qui a été lancé justement à Cadiz par Mohamed Tilmathil, auquel je suis en train de collaborer. C'est quoi, en fait, c'est très long à expliquer, mais ici au Canada, nous avons les mêmes programmes. Je me suis inspiré des thèses pour les langues autochtones. Comment revitaliser une langue. Il suit beaucoup l'exemple, par exemple, l'hébreu. L'hébreu, c'était une langue morte, alors que Tamazight n'est pas morte, heureusement. Mais d'une langue morte, en quelques années, ils en ont fait une langue moderne et scientifique. Donc, ils ont utilisé ces stratégies-là de revitalisation de la langue. C'est en sociolinguistique qu'ils apprennent ça. J'ai découvert ici au Canada qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait par les Inuits, par toutes sortes de monde, avec cette stratégie-là de revitalisation. Donc ça, je pense que des départements comme Boumardès, il y a beaucoup de Kabyles qui ne le savent pas, mais ils pensent que Boumardès c'est arabe. Alors qu'on est à la frontière, je pense que c'est plus de 60%. Mais on peut diffuser ce programme-là, implémenter un programme de revitalisation du Kabyle à Boumardès, à Djidji, à Djidjit, etc. Et ça, c'est des projets aussi qu'on est en train de supporter. Il y a des jeunes maintenant qui font des thèses, des mémoires à Boumardès, pas Boumardès, à Bouira,
il y a un département de Mazir, des Ouzo, Gaïev, et on leur donne ces projets-là de revitalisation de la langue. Et des stratégies à utiliser. Ça fait appel aussi aux outils modernes, à l'informatique, l'Internet, etc. Donc il faut utiliser tous les outils qu'on a pour revitaliser notre langue. Et puis pour le reste, l'économie, je pense qu'il n'y a pas de secret. Je reviens encore à mon point de départ. C'est vraiment, il faut se parler, créer des occasions comme ça, de rencontres, d'affaires. N'hésitez pas à inviter des scientifiques avec vous. Et c'est des discussions qui émergent, de la lumière. Moi, je terminerai là-dessus, Lausanne. Je m'inspire beaucoup de l'espace Corse à Paris. J'ai déjà parlé de ça avec Arachour, je pense. Ils ont un espace, les Corses, un peu plus grand que ce restaurant-là, mais c'est un espace de rencontre. Il est dirigé, c'est vrai, par quelqu'un de main de fer, une espèce de parrain, mais qui pourrait faire le rôle. Donc, lui, il crée des occasions de rencontre. Il fait des cocktails, il fait des soirées, il avait des conférences, etc. Et j'étais surpris parce qu'il m'invite à chaque fois que je passe à Paris. Il y a toujours du monde intéressant à Paris, des Corses qui ont réussi. Une fois, c'était un président de la Banque de France. Une autre fois, j'ai eu affaire à un policier. Une autre fois, c'était... dans tous les secteurs d'économie française, parisienne en tout cas, il y a des Corses. Et c'est ça le réseautage. Et ils s'échangent des cartes d'affaires. L'autre, il a besoin de quelque chose, un préfet, il va régler son affaire là, etc. Donc ça, c'est comme ils font aussi les Italiens, comme ils font toutes les communautés. Les Juifs aussi sont organisés comme ça. Donc il faut que vous êtes, je pense, les pionniers. Et moi, je vous encourage de toutes mes forces, je suis très ancien ici, parmi les premiers, à aller dans cette direction-là. Vous êtes dans la bonne direction. Et il faut continuer. C'est comme ça qu'on va se faire respecter. Okay? C'est pas en allant défiler, faire des choses, là, politique, zama, mais la politique n'est dans le vide, ça ne mène à rien. Je pense que si vous êtes dans les affaires, comme je disais, il y a des gens qui n'ont même pas réussi leur vie, comment voulez-vous qu'ils vont aider leur famille dans la Kabylie? Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et